Je m'appelle Emmanuel Usureau. Je suis marié, père de 3 enfants, des grands maintenant, puisqu'ils sont tous quasiment en fin d'études. J'ai bientôt 50 ans et je suis sorti de l'ISTIA en 1994 pour le DESS. C'était à l'époque le DESS fiabilité et disponibilité des produits et services, donc plutôt une option orientée technique et sûreté de fonctionnement. Aujourd'hui, je travaille dans un groupe indien de l'aéronautique. Je dirige en fait la filiale européenne de ce groupe. Un groupe qui travaille plutôt dans le domaine de la métallurgie, puisqu'on va usiner des pièces métal, aluminium, titane, inconel et autres. C'est un groupe qui fait à peu près 3000 personnes dans le monde, avec évidemment une forte représentation sur l'Inde, le sud Bangalore. 3 usines en France et des sites aux États-Unis. Tout à fait par hasard, les opportunités que j'ai pu avoir sur mon expérience professionnelle m'ont amené à plutôt me spécialiser dans les transformations, redressements, intégration d'entreprise. En général, je travaille plutôt sous forme de mission ou des missions qui peuvent durer de 3 à 5 ans, et ce qui fait que j'ai aussi pas mal changé de boîte, ce qui sont des expériences extrêmement différentes, puisqu'aujourd'hui j'en suis à ma 6e. Pas du tout par volonté, mais juste parce que quand la mission est terminée, souvent il y a réorganisation et on se sépare gentiment avec mes anciennes boîtes. Gentiment ou un peu moins parfois, mais bon, ça se passe de toute façon. Et donc j'ai commencé par une première année de maths sup. Ça m'a pas du tout plu à l'époque, je cherchais quelque chose de plus concret. Donc j'ai continué en DUT génie électrique et informatique industrielle sur Nantes. Et j'ai intégré ensuite la partie ISTIA, qui était à l'époque encore une maîtrise de sciences et techniques, puisqu'on a fait partie avec mes collègues de l'époque de la dernière promotion qui était place un bac. Ce qui fait que nous avons été les premiers à intégrer l'ISTIA lors de notre année de DESS. Ensuite, juste après le doctorat, mais bien longtemps après le doctorat, pour des questions de nécessité et d'orientation de carrière, j'ai ensuite étudié sur un MBA que j'ai obtenu près de l'ESSEC et de la Business School de Mannheim en Allemagne. Alors j'étais super chanceux, super chanceux, je me souviens très bien de ça. À l'époque, puisqu'en 1994, on avait quand même pas mal de difficultés pour trouver un travail facilement. Et j'ai eu une opportunité en Auvergne, dans l'industrie de la défense, ma première entreprise. J'ai donc eu la chance d'être embauché 2 jours avant la fin de mes études, en CDI en plus. Donc c'était vraiment une superbe opportunité pour moi. Je me souviens bien des cours d'analyse factorielle de données avec un monsieur qui s'appelait, je me souviens de son prénom, Bertrand. Et puis Gilles Huneau, où on s'amusait pas mal à faire de l'informatique à l'époque, le vendredi matin. Alors pour vous, j'imagine que ce serait de l'informatique archaïque, puisqu'on faisait encore du MS-DOS et de la programmation en langage C ou en Pascal. Donc ça serait, par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui, ce serait complètement dépassé et désuet, mais en tout cas, nous on s'amusait bien. Si on arrivait à se lever le vendredi matin, ça vous arrivait d'oublier ça. Je crois qu'il faut considérer que, diplôme ou pas diplôme, vous apprendrez toute votre vie. Quelle que soit la manière, vous apprendrez toute votre vie et de toutes les expériences de votre vie, y compris les personnelles. Et qu'ensuite, il ne faut pas avoir peur de changer de métier. Sur une carrière qui fait maintenant 40 pour vous, peut-être 42, on finira bien à 45 à un séjour. Vous changerez de métier 2 ou 3 fois et c'est vraiment pas une opportunité, et c'est vraiment pas une difficulté, pardon. C'est au contraire des opportunités. Dès que vous avez la possibilité d'expérimenter autre chose,
d'ouvrir votre panel de possibilités et d'être le plus adaptable possible au marché et aux évolutions, foncez. Même si c'est difficile, foncez. C'est en tout cas comme ça que j'ai fonctionné jusqu'à maintenant et ça m'a plutôt bien réussi, même s'il y a eu quelques périodes de difficulté comme tout un chacun on peut connaître dans une vie professionnelle et personnelle. Ce que je cherche moi, quand j'embauche quelqu'un, c'est quelqu'un qui soit adaptable, qui ne soit pas dans un mode d'expertise. Alors parfois on a besoin d'experts, mais sur des profils très très particuliers dont on n'a pas forcément beaucoup besoin, des profils super techniques en particulier souvent. Mais soyez adaptable, encore une fois. Parlez anglais. Si vous pouvez parler une autre langue, n'hésitez pas. Faites de l'international. Parce qu'aujourd'hui, le monde, c'est pas franco-français. Il n'est même pas européano-européen, il est international. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire des voyages, il ne faut pas avoir peur de déménager, il ne faut pas avoir peur de changer de boîte. Et puis, si vous voulez réussir, il faudra aussi composer avec votre vie personnelle. Parce qu'aujourd'hui, c'est très très difficile, sur toute une carrière, de bosser à 5 km de chez soi. Ça arrive, il y a des périodes comme ça, mais ça ne durera pas 45 ans, c'est pas possible, je n'y crois pas. Bah, ça sera, oui, ça peut être rigolo pour vous ou autre, mais moi j'ai eu cette particularité d'être déjà marié et papa, notamment avant la fin de l'année, avant la fin de nos études. Donc j'ai jamais fait beaucoup la fête, à part notre dernière soirée, voilà, mais je me souviens bien de notre dernière soirée juste à la fin de nos études. Ben justement, mon meilleur souvenir c'est ça, c'est qu'on s'entendait bien avec les profs, c'était à l'époque un peu familial, et je me souviens surtout des afters en fait, ou de quelques afters. Alors quand je dis j'ai jamais fait la fête et que c'était des afters, je me souviens surtout de quand mon premier fils est né, l'un des communs de promo avait prêté sa maison avec un jardin où on s'était tous retrouvés, on avait passé une superbe soirée à l'extérieur. Il s'appelait Vincent et en plus il était musicien, donc de temps en temps on a réussi à aller à un ou deux de ses premiers concerts. Et puis je me souviens bien d'autres dernières soirées de fin d'études qu'on a bien fêtées, puisque c'était la seule pour moi, donc c'est forcément un très bon souvenir. Voilà.